quand vous avez étudié à l'extérieur ou vous avez vécu dans d'autres pays du monde et que vous revenez entreprendre en Afrique, vous devenez automatiquement l'ennemi de beaucoup de personnes. Je suis allée étudier à l'extérieur juste pour revenir devenir couturière. Rien ne m'a préparé à ça en fait, de penser que j'allais venir et que j'allais devenir l'ennemi des gens. Maintenant, parfois quand je ferme ma boutique pour une raison ou pour une autre, oh, tu as fermé ta boutique, tu as fermé ta boutique, il me demande pourquoi j'ai fermé ma boutique. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est la fin de Fabiola Benon? Pourquoi ça t'intéresse autant de savoir si j'ai des clients ou pas? C'est pas toi ma cliente. Quel est ton problème en fait? You know it's all your fault. No, I don't want to stay, no. You're breaking down the door. Don't let me go, no. I just wanna hold you. I need no control, no. Would you let me love you? Me love you, it's all over. I lost my composure. I got love to show you. Would you let me love you? Me love you, baby. I got nothing to unwind. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Je m'appelle Fabiola Benon, je suis la fondatrice et la directrice créative de la marque de vêtements de luxe pour femmes Fabiola Benon. Et sur la chaîne ici, si vous êtes nouveau, je parle de l'entrepreneuriat, mon parcours d'entrepreneuriat à Ouagadougou au Burkina Faso, dans le milieu de la mode et dans le milieu du luxe. Et donc si ça vous intéresse, je vous invite à continuer à regarder la vidéo. Et à la fin de la vidéo, si vous voulez continuer l'aventure avec nous ici sur la chaîne, likez et abonnez-vous pour plus de vidéos. Nous sommes jeudi 28 aujourd'hui et je suis arrivée à la boutique comme d'habitude et j'ai déjà commencé à vérifier quelques petits trucs sur les réseaux sociaux, sur la page, tout ça est posté. Suivez-nous sur la page de la marque Fabiola Benon si ça vous intéresse et également sur mon compte personnel également, pour rester connecté. Je vais continuer à travailler pendant quelques temps et quand je dis travailler, je fais des recherches et je lis des livres. J'en ai parlé beaucoup sur ma chaîne. Je lis des livres sur le business qui ont été suggérés par d'autres personnes dans le monde du business qui ont eu du succès. Ça me permet d'augmenter mes connaissances, ce qui est très très important. Donc je vais faire ça et oui, donc nous allons continuer la journée progressivement ensemble et ciao. I need you in the morning, but I need you now. Yeah, I know I give you what you need. I know what you like. I feel it coming. Tell me something, yes. I try to keep you, and I need some lessons. I need to give it all. I tried to live, but I can't. I don't know why I got the wall.
my mind. And tell me to get free up your mind. Say your body talk to me nice. Say I'm my love, you didn't need for your life. Yeah, our love no be like. Say every day together, yeah, day and night. Yeah, if I leave, you go by. Yeah, if you leave, I go fucking your body, baby. Loving your body, baby. As you're whining your body, baby. So crazy. Loving your body, baby. Girl, you want it to me. I just wanna let you know. Oh, baby, day. Don't need no other body. Don't need no other body. Only you feel my body. Only you feel my body. You don't need no other body, baby. Pratique toutes les traditions africaines, la sorcellerie. Les bases françaises, ils ne voient pas. Pour les envoyer, le foudre, même le moustique. Alors le coup d'état qui a été déjoué au Burkina Faso, c'est cette semaine-là que je suis en train de filmer. C'est juste hier que ça s'est passé, ou non, avant-hier que ça s'est passé. Donc je suis en train de regarder quelques vidéos là-dessus pour... nous-mêmes nous vivons au Burkina, mais nous essayons d'en savoir plus. Et donc vraiment c'est une situation qui n'est pas facile. Le contexte n'est vraiment pas facile dans lequel nous sommes présentement en Afrique. On essaie en fait on est confus en fait, on est vraiment confus. La situation n'est pas facile. La libération de l'Afrique est impérative. Tout le monde veut l'Afrique sans les Africains en fait. C'est une lutte, c'est vraiment une lutte. Qui n'est pas facile. Qui sont chez nous. Pourquoi il y a les enfants nous disent toujours qu'il fait du bien pour que l'enfant se développe et nous l'Afrique nous restons toujours misérables. Vous voyez, et c'est vous voyez vraiment il y a des femmes. Comment on peut être, excusez-moi, on peut être Satan, idiot, les mots, je ne peux pas utiliser les mots idiot, on peut être Satan jusqu'à ce point, vous détruisez votre continent, votre dignité pour faire plaisir. J'ai dit que pour faire plaisir vraiment aux Européens, aux Occidentaux, pour que nous restons toujours misérables dans notre vie. Thomas Sankara, qu'est-ce qu'il avait dit? L'Afrique n'est pas pauvre, mais on l'appauvrit. Nous vivons dans une misère parce qu'il y a nos propres faits. Je ne sais pas. Je vis ici, mais je dis la vérité, nous défendons ce combat. C'est un combat pour nos enfants, pour ceux qui viendront après nous. Nous lançons un appel tout communistique à envoyer ça dans des bases pour ceux qui sont là. Dans mon village, il y a même des fétiches pour faire même dimanche. Il y a un monsieur qui dit que tous les fétiches qui font de la magie doivent envoyer tous leurs fétiches dans des fétiches pour faire le travail en fait. Dans des bases militaires françaises. C'est drôle en fait. Trop drôle. Il y a des moustiques, il y a des serpents. Vous le voyez comme ça? Toujours aller faire complot pour aller tuer un jeune président. Et vous, le peuple burkinabé qui sont des enfants maudits là, qui trahissent votre pays. À chaque fois, toujours quand le Burkinabé veut se lever, le vrai fils du pays veut se lever, toujours il y a des gens derrière qui commettent toujours qui complotent contre eux. Ouattara nous dit, c'est Satan. Lui, il mange des caca, excusez-moi les termes, aux éditeurs. Alors il est maintenant 18h30, 18h28, 30 et la journée s'est bien passée, on dira que la journée s'est assez bien passée. J'essaie de partager chaque fois dans les vidéos un peu plus de mon expérience dans l'entrepreneuriat ici. Et ce qui m'est venu en tête aujourd'hui quand je me préparais pour venir travailler, je suis en train de penser au fait que quand vous avez étudié à l'extérieur ou vous avez vécu dans d'autres pays du monde et que vous revenez entreprendre en Afrique, vous devenez automatiquement l'ennemi de beaucoup de personnes et rien ne m'avait préparé pour ça. Alors moi je suis venue et j'ai commencé à entreprendre. Je n'avais jamais pensé que j'allais avoir des personnes qui allaient vouloir
normal juste parce que je suis revenue au Burkina Faso et que je suis revenue pour entreprendre. Et ce qui m'a choquée, c'était le type de personnes qui venaient vers moi pour ce genre de choses-là. Pour certains d'entre vous qui ont commencé déjà à entreprendre, peut-être que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais j'étais vraiment choquée de savoir que c'était des personnes qui sont très proches de moi, des personnes de ma famille. Et quand je dis famille, pas famille immédiate, mais famille un peu éloignée. Et j'étais choquée même de voir que parfois ce sont mes tantes ou mes oncles qui sont pour mon échec en fait. Et pas tout le monde. Il y a certaines personnes vraiment qui ne veulent pas mon bien. Même des voisins, j'ai eu même des voisins qui regardent ma boutique, qui essaient de voir les genres de personnes qui viennent dans ma boutique pour voir s'il y a des gens qui viennent dans ma boutique, qui me posent des questions indiscrètes pour savoir si j'ai des clients, si mes produits sortent, qui me posent la question, ça sort, tes produits sortent, ça sort, ça sort, ça sort. Et ils répètent la question plusieurs fois, mais c'est pas eux qui viennent en fait pour vous encourager, hein. C'est pas eux qui seront vos clients. Si vous pensez que les personnes qui seront proches de vous seront vos clients. J'ai eu un cousin et une cousine qui sont venus et qui ont acheté chez moi. Mais pour la plupart, il y a des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui regardent mes vidéos sur les réseaux sociaux et qui me surveillent. On sent que c'est vraiment de la surveillance. Les gens dans les alentours de ma boutique, hein, qui me surveillent quand je ferme ma boutique pendant une certaine période de temps. Ils essayent de savoir pourquoi j'ai fermé. Ils essayent d'investiguer pour savoir comment je vais. Ils me posent des questions. Et ce qui m'a vraiment choquée, c'est le fait que j'étais un jour avec quelqu'un qui est vraiment proche de moi dans ma famille et je suis en train de parler de façon très ouverte et c'est ça qui est le danger en fait, parce qu'il y a des personnes qui sont très proches de vous et vous pensez que la personne est pour votre bien, mais elle est en train le moment que j'ai commencé à faire de l'entrepreneuriat, il y a eu un switch en fait. Et ceux qui ont été vraiment le problème n'étaient pas vraiment des personnes jeunes, parce que la réalité c'est que ceux qui sont jeunes, qui sont à peu près de mon âge ou qui sont de ma famille, des cousins, tout ça, sont vraiment dans l'optique de m'encourager et de m'encourager. Ce que j'ai trouvé qui était extraordinaire, c'était le fait que ce sont les parents de nos connaissances, certains parents, pas tout le monde, mais les parents en fait qui développent une forme d'animosité envers vous parce qu'ils veulent que leurs enfants fassent la même chose que vous êtes en train de faire. Et je me dis, mais je n'ai jamais pensé à ça quand je suis venue pour entreprendre au Burkina. Rien ne m'a préparé à ça en fait, de penser que j'allais venir et que j'allais devenir l'ennemi des gens. Et il y a des personnes qui sont apparues à ma boutique que je n'avais jamais vues pendant des années, juste pour venir voir ce que je faisais. Il y a des gens qui, au début, quand j'avais commencé, qui avaient un peu un esprit un peu moqueur pour dire que je suis allée étudier à l'extérieur juste pour revenir devenir couturière. Après, elles viennent dans ma boutique et elles voient que je suis en train de faire des vêtements dans la catégorie du luxe et un peu cette... je sais pas comment dire, mais ils sont surpris, mais pas de façon agréablement surpris. Après, ils ressortent et on sent que c'est vraiment pour aller pouvoir raconter à d'autres personnes. Les gens dans les alentours de ma boutique qui me regardent de travers chaque fois quand tout ce que je fais, c'est de travers. Ils me posent des questions. Et le marché, comment ça va? Et tout ça. Et il y a même une personne qui m'a dit les yeux dans les yeux, on va voir où cette affaire-là va aller. Et j'étais du genre, oh my god, une adulte, quelqu'un qui a l'âge de ma mère qui m'a dit ça. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues de l'extérieur et qui ont voulu entreprendre en Afrique. Le taux de personnes qui échouent quand elles reviennent de l'extérieur est grand. Et donc, les gens attendent de vous que vous allez avoir la même forme d'échec. Parfois, vous y croyez même, hein, vous croyez vraiment à ça. Et quand vous venez avec vos innovations et quoi, vous n'êtes pas vu de la meilleure façon possible. Tout le monde n'est pas content que vous êtes en train de faire de l'entrepreneuriat et que vous êtes en train de faire des choses qui sont différentes. Il y a des personnes qui sont vraiment... qui ne sont pas contentes, mais qui sont en train de rester sur vos réseaux sociaux, de surveiller ce que vous êtes en train de faire, de voir quel genre de choses vous êtes en train de faire présentement.
Et je voulais partager ça avec vous parce que peut-être que si vous commencez l'entrepreneuriat, vous allez peut-être avoir une expérience similaire ou peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose de similaire présentement. Il y a des moments également où j'ai eu des échecs qui étaient vraiment publics. Et quand je dis échec public, ce qui veut dire que c'est pas quelque chose que j'ai eu comme échec ou difficulté que je pouvais qui était juste caché. En 2021, il y avait la saison pluvieuse. Et pendant la saison pluvieuse, il y a beaucoup d'entre vous qui m'écrivaient pour me demander comment je vais, comment ma boutique va. Et j'ai fait une année sans boutique et je ne pensais pas que j'allais pouvoir rouvrir encore. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant la saison pluvieuse, il y avait des fuites d'eau dans le toit, dans la toiture de la boutique. Et l'eau commençait à rentrer sur le plâtre. Et l'eau a commencé à rentrer et on me disait de mettre du goudron pour pouvoir fermer les fuites d'eau. Mais chaque personne qui montait sur le toit rendait la situation encore plus grave. Quand la personne vient pour coller le toit avec le goudron, l'eau rentre encore plus. Et ensuite, il y a un monsieur qui est venu un jour qui m'a donné une solution qui semblait être bien. Il était vraiment enthousiaste avec beaucoup de promesses. Et il était la dernière personne qui a complètement anéanti le toit. Il a décapé le toit. Et je vous dis qu'après sa réparation, il a plu. Et je suis rentrée dans ma boutique que je vous montre chaque jour. Et c'était comme s'il pleuvait dans ma boutique. L'eau rentrait comme s'il pleuvait dans la boutique. Le niveau de découragement, le niveau de déception, le niveau d'épuisement. À ce moment-là, je ne sais même pas comment expliquer ça. Heureusement, il y avait des plastiques sur les vêtements. Et l'eau coulait, je marchais dans des flaques d'eau dans ma boutique. Le staff a commencé à s'écrouler progressivement. Et ensuite, il fallait que je dépense beaucoup d'argent pour réparer ce toit-là. Il fallait trouver les fonds pour réparer le toit. J'ai pris mes vêtements et je les ai amenés dans le bureau que vous voyez maintenant. Tous les vêtements avec les fers sur lesquels ils sont accrochés. Et j'ai commencé la recherche de trouver quelqu'un qui allait être fiable. Parce qu'à ce moment-là, je ne pouvais plus dire « Oh, je vais juste aller prendre n'importe quelle personne ». Il fallait que je trouve quelqu'un de fiable. Après des recherches, il y a un monsieur qui était venu pour faire des travaux à la maison. Et je lui ai demandé de revenir pour faire les travaux. Et à cette période-là, il est venu, il a commencé à travailler. Et à un moment donné, il était très pressé. C'était un monsieur très pressé. Il avait des problèmes d'argent. Et ça, c'est un conseil que je veux donner, que j'ai eu à apprendre difficilement. Lui aussi, il est venu créer d'autres problèmes. Il fallait enlever toutes les tôles sur un espace de 10 mètres en longueur sur 5 mètres. J'ai dû refaire le staff. J'ai dû refaire la peinture. J'ai dû nettoyer les carreaux. C'était comme si je reprenais ma rénovation à zéro. Le conseil que j'ai à donner, si quelqu'un vient vers vous et que la personne a des problèmes d'argent et que la personne est désespérée, ce n'est pas la personne avec qui vous devez faire un contrat. Ce monsieur, j'ai dû le remercier pour qu'il aille. Nous n'avons pas pu travailler ensemble. Et après ça, ça a pris des mois à la recherche de quelqu'un d'autre qui allait venir pour maintenant remplacer les nouvelles tôles que j'avais achetées. Il fallait que j'attende pour voir qu'il y a des pluies qui allaient venir pour être sûr que je n'allais pas refaire du staff alors qu'il y avait toujours des fuites dans le toit. Ça a été vraiment une période extrêmement difficile. Je ne postais plus sur YouTube. Je n'étais plus sur YouTube pendant cette période-là parce que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas être sur YouTube pendant cette période-là. C'était un moment où je ne pensais pas que j'allais rouvrir la boutique. Je ne pensais pas que j'allais être... J'allais avoir une boutique encore. Je ne pensais pas que j'allais continuer le business. Il y a des moments où je ne voulais plus faire le business. Je voulais juste baisser les bras en fait. Parce qu'il y avait de difficulté en difficulté. Et même là où je suis, j'ai des difficultés. Tout ça pour dire qu'il y a des défaites publiques que vous avez. Pendant cette période-là, ces personnes étaient toujours en train de me poser des petites questions. Ils passaient devant ma boutique. Et pendant que c'était fermé, pendant toute cette année-là, ils étaient vraiment... On sentait en eux ce bonheur-là en fait. Je n'avais plus de boutique. Et donc, on sentait ce bonheur-là en ces personnes-là. Sachez que il y a des personnes qui sont très proches de vous, qui ne veulent pas de votre bien, qui viennent vous soutirer des informations pour pouvoir faire la même chose pour leurs propres enfants. Il y a même une personne de ma famille qui m'a dit qu'elle allait venir dans ma boutique pour prendre des produits gratuitement parce qu'elle me connaît et que j'allais donner des produits gratuitement. C'est extraordinaire. Il n'y a rien qui pouvait me préparer au fait que j'allais avoir autant de personnes comme
des ennemis. Avant, je n'allais pas dire ennemis parce que je trouvais, j'étais vraiment naïve. Maintenant, je sais que ce sont des ennemis qui sont proches de vous, très très proches de vous et qui veulent votre mal. Ils n'ont pas d'explication à pourquoi ils veulent votre mal, ils veulent juste votre mal et vous ne pouvez pas prendre ça à la légère. Vous ne pouvez pas juste dire, ah, c'est juste quelque chose comme ça qui n'est pas trop important. Ils veulent votre mal. Avant, j'étais très polie, je me gênais beaucoup, j'essayais d'être très gentille. Et j'ai compris que si tu fais la docile, si tu fais celle qui est gentille, les gens vont t'anéantir complètement. Maintenant, parfois quand je ferme ma boutique pour une raison ou pour une autre, oh, tu as fermé ta boutique, ils me demandent pourquoi j'ai fermé ma boutique, est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est la fin de Fabiola Benon? Et je me dis, mais on n'a pas cotisé pour faire cette boutique-là ensemble. Tu n'es jamais venu acheter quoi que ce soit chez moi. On n'a pas cotisé pour faire cette boutique-là ensemble. Pourquoi ça t'intéresse autant de savoir si j'ai ouvert ma boutique ou pas? Pourquoi ça t'intéresse autant de savoir si j'ai des clients ou pas? C'est pas toi ma cliente. Quel est ton problème en fait? Et donc c'est un peu ce partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui regardera la vidéo et qui pourra s'inspirer de ça d'une manière ou d'une autre. Et de savoir que c'est une réalité, mais en même temps, vous devez continuer à avancer. Même quand vous avez des échecs publics, vous pouvez vous relever. Moi, je ne pensais pas que j'allais être dans ma boutique encore. Je ne pensais pas que j'allais être ici. Je ne pensais pas que... Je ne pensais pas que j'allais être de retour ici, dans ma boutique. Après autant d'échecs, autant de difficultés. Mais je suis là. Et je ne sais pas si vous connaissez Madame Florencio Alakidja, qui est l'une des premières femmes milliardaires en dollars en Afrique. Et elle expliquait le fait que le succès a un prix. Le succès a un prix et il n'y a pas un comptoir où vous allez pour demander le prix que vous aurez à payer pour ce succès-là. Il n'y a pas de comptoir. La réalité, c'est que le prix il est haut. Si vous ne connaissez pas elle, son parcours, allez-y la chercher sur YouTube. Elle parle anglais, donc peut-être que vous allez trouver des traductions. Il y a un prix à payer en fait pour avoir du succès. Et ce prix-là, bien qu'il est lourd, vous avez également des personnes qui cherchent à vous détruire pendant que vous êtes en train de payer ce prix-là également. Donc, ouais, c'est tout ce que je voulais partager avec vous tout de suite. Love is somebody that protect my energy from your hard aura. Let my past don't say I be my healer, everything I desire. I couldn't see my rhythm flow like a river. If you get your walk, come on, go and sit down. I go just para, come on, find jigger. I go just follow my dreams. I'm feeling vibes on vibes. I'm taking dynamite. I blow your candle lights. You know I'm just right side. Oh, don't kill my vibe. Alors nous sommes maintenant à la fin de la journée. Je me prépare pour quitter le bureau maintenant et la boutique. Je suis contente d'avoir passé cette journée avec vous. Si vous aimez ce genre de vidéos, likez, abonnez-vous pour plus de vidéos dans le futur. Laissez-moi un commentaire pour me faire un coucou dans la boîte de commentaires. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Au revoir. I'm feeling vibes on vibes. I'm taking dynamite. I blow